Au moins 5 personnes sont mortes noyées lors du naufrage d'un voilier qui assurait le trajet entre l'île de la Gonâve et Arcahaie. Selon notre correspondant sur place, plusieurs personnes sont portées disparues. Des vents violents seraient à l'origine de ce naufrage, selon le propriétaire du bateau. Notons que 6 survivants ont été repêchés, dont un enfant de 8 ans qui a perdu sa mère lors de ce drame. Le commissaire Vanel Lacroix, qui serait impliqué dans la mort d'un détenu, est frappé de mesures conservatoires. C'est ce qu'a confirmé le directeur général de la police nationale, Mario Andressol. Monsieur Andressol, qui répondait à une convocation au Sénat, a fait remarquer qu'une enquête est ouverte dans le cadre de ce dossier. Il a précisé également que d'autres policiers impliqués dans cette affaire sont placés en isolement. Je ne sais pas si c'est un assassinat ou bien un assassinat qui est sur l'élément démosthène, parce que nous n'avons pas tout élément. Nous avons justement, parce que nous avons informé les gens, en tant que c'est un qui est important, qui non seulement important, il interpelle nous, parce que oui, mais dans la phase ça veut dire que qui peut marcher bien. Donc nous-mêmes, beaucoup de nous prenons des mesures conservatoires justement pour une vérité, pour nous fixer la responsabilité. Donc, commissaire Lacroix, oui, malgré le travail qu'il a fait, il était commandant dans le commissariat. Donc, il mettait toujours en mesure pour nous connaître. Ça qui est passé à l'enfant, tout ça, élément de c'est sûr que si le bagon est dans le cognac, il va tourner, il va travailler correctement, mais si il y a des intices contre lui, il est obligé de arriver comme ça pour arriver. Donc, au sénateur, tu as mentionné tout, intervention, commissariat, non, juridiction, pas pour lui. Je pose le problème clair. Si moi, je dis que je suis à la police, je vais retourner quoi les bouquets, je vais prendre la police quoi les bouquets pour arrêter le mal. Parce que zone ça tabac, quoi des bouquets, gon qui gon spaghetti, gon qui mêle là-dedans, qui fait d'eau, gon mafia même, n'a fait baïté qui est impliqué dans la faire voler terre, qui est un policier, qui est un notaire, qui est toute qualité là-dedans, qui n'a pas qui c'est grandon. Dès que vous avez écrit ou délivré mandat, vous avez dans zone Zakunia ou dans le commissariat de Bouquet, vous avez exécuté. Ce n'est pas que je ne pas police de confiance, non? Même des gens qui ont arrêté sur l'équipe, même spécialement déterminée pour arrêter. Donc ça veut dire, je dis à monsieur a plein justement parce que la Croix est autorisée, pas directeur départemental là justement, pour aller dans la juridiction, ça pour la faire, pour la faire intervention, pour arrêter le deck. Il a fait ça. Parce que les policiers sont mandat qui n'amènent. Il a fait ça. Probablement qu'on y a, pour le commissaire gouvernement juridiction qu'on y a là, pour l'État a inventé, l'État a informé, mais dépendamment de la situation. Quant à monsieur Rony Colin, à la vérité, c'est un Abdouli, franchement, je ne sais pas. Le commissaire de la Croix, son mandat, il n'est pas beaucoup. Rappelons qu'un détenu qui répondait au nom de Serge Démosthène est décédé suite à un interrogatoire musclé au commissariat de Pétionville le 15 juin dernier. Le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, maître Mario Beauvoir, dénonce la perquisition effectuée par le commissaire de police de Pétionville, Vanel Lacroix, au domicile du PDG de Radio-Télé Zénith, Rony Colin, dans la nuit du 17 juin dernier. Maître Mario Beauvoir souligne que Vanel Lacroix n'était pas dans sa juridiction. Il qualifie cet acte de violation du droit de la personne en indiquant également que le parquet de la Croix-des-Bouquets n'a reçu aucune plainte contre Rony Colin. Je reconnais que c'est seul DCPJ qui gagnait possibilité pour aller n'importe côté sur le territoire. Après la direction centrale de la police judiciaire, chaque policier qui gagnait pour descendre un côté long juridiction, faudrait-il bien qu'il couvre par l'autre entité qu'elle retrouvait sur le terrain. Et m'pakwe gagné m'pakwe commissariat Croix-des-Bouquets là. Et si on bagaille comme ça a fait, est-ce que tu as gagné un juge d'instruction qui était là? Parce que perquisition domiciliaire, c'est pour un jouet. La loi mettait des garde-fous pour protéger même le délinquant, même le bandit, même le microbe antisocial. Eh bien, il gagnait couverture de la loi. Eh bien, si
tu as gagné une perquisition de ces gens qui t'a fait, moi, je te crois, c'est en marge de la loi. Le ministre de la Justice démissionnaire Paul Denis tire sa révérence. C'est ce qu'a annoncé le sénateur Yuri Latortue, président de la commission sécurité du Sénat. Le garde des Sceaux, qui n'a pas répondu à la convocation de la commission ce mardi, a décidé de ne plus liquider les affaires courantes. Monsieur Paul Denis retiré le ministère et que c'est lui qui quimbe ministère de Justice de façon intérimaire. Et en ce sens, il n'est pas qu'à présenter. Donc, c'est le Premier ministre là, qui est ministre de Justice intérimaire, que nous avons reconvoqué l'autre semaine pour nous faire rencontre là. Mais étant donné que le directeur général là est là, nous tous, commission Touchita Avel, sur des informations à partager, mais le Premier ministre Belrive a annoncé nous que le ministre de Justice a retiré et que c'est lui qui a quimbe le ministère là en attendant qu'on l'autre gouvernement vienne. Bon. Il simplement averti nous que pour confiance personnelle, le Premier ministre et le ministre de Justice a retiré l'école et lui-même, lui remplacer lui en attendant que l'autre gouvernement qui vienne. Démission formelle, sénateur. Non, l'invitation c'était pour le fonctionnement des parquets et nous voyons que Jean Parquet a fonctionné, il y a un pile problème, un pile abus. Il y a un pile abus que c'est le commissaire a fait et de fait, moi-même souligné, même qu'on a eu hier des militants haïtiens en action, bon dossier qui n'a mon juge d'instruction et nous, le commissaire là, il procède à l'arrestation alors que le doit être saisi au Cap et question terrien, port de paix. Donc nous te relayons de façon à ce que nous éclaircissions certains dossiers. Nous pas arrivé faire, puisque nous connaissons justement le ministre de Justice à retirer. Nous parlons à la directeur général là sur la question de la police, sur des dossiers importants, dossier commissaire Lacroix, dossier Thiot, dossier Belader. Et question de plan de carrière également des policiers, question de la police parlementaire. Et nous pensons que nous allons avoir l'autre rencontre avec le directeur général de la police là pour nous parler de assurance et de logement pour les policiers. Le sénateur Anacassis Jean Hector déplore la méthode utilisée par le président Martelly dans le cadre du choix de son premier ministre. L'élu de l'Ouest demande au chef de l'État de changer de stratégie pour que le pays puisse se doter d'un nouveau chef de gouvernement. C'est une majorité qui a acclamé le sénateur Joisil comme président Sénat. Majorité qui est acclamation, ça veut dire tout le Sénat avec lui. C'est Chambre des députés, c'est élection. Son majorité qui votait M. Sorel. Ça veut dire majorité là, monsieur. Et si le président a besoin de majorité, la panique fait chita en consultation avec le président des deux chambres, il fait choix Premier ministre, et le Premier ministre a confirmé la majorité ça, et là, il fin jouer une majorité avec le président des deux chambres, il a demandé au président Martelly une rencontre pour confirmer lui-même bon côté M. Martelly, pour montrer la majorité ça, le gars appuie le président. C'est simple que ça. Ce n'est pas la première fois qu'il a choisi le Premier ministre. Je me demande est-ce que le président Martelly c'est le temps de faire passer. Et l'oublier si il y a l'école baccalauréat, je dis là, qui parle le 17, qui parle de baccalauréat. S'il y a une ouverture des classes qui peut arriver, s'il y a un cyclone qui sous d'oli, il y a un monde dans battant pour les tirer. Et jusqu'à présent, je n'ai pas que un dévouement pour mettre un autre Premier ministre. Parce que pour qui ça comité de liaison? Pour jouer pont entre le président et le Parlement, alors que Parlement, c'est Parlement, président. Président, c'est Parlement, c'est président, Parlement, c'est président, peuple haïtien. C'est peuple qui vote nous qui bat nos mandats, qui bat nos responsabilités. Nous devons collaborer ensemble. Nous ne sommes pas obligés d'un intermédiaire entre nous-mêmes. Des résidents de Port-au-Prince dénoncent la pénurie d'eau, le rationnement drastique de courant électrique, la saleté de la ville ces derniers jours, alors que la chaleur est accablante. Jacques Bourdeau a rencontré plusieurs d'entre eux. Suivez son reportage. Les habitants de Port-au-Prince sont en proie cet été à une chaleur excessive et insupportable. Une forte chaleur qui dérange les familles et qui chauffe les tentes en plastique dans lesquelles sont hébergés les sinistrés du tremblement de terre du 12 janvier. Chaleur pour nous sentons exagéré. Parce que nous vivons en tente qui va même bien structuré par ça yo. Par l'homme et de l'eau en bas ni facile. Nous habitons qu'on a ici nous gain fiel pour nous résister. Nous obligés de résister. Mais j'allais arrêter. Pour le moment, qu'on n'y a pas de monde qui a un goût de l'eau, pas de monde qui connaît si c'est pété, tu as pété dans la rue, et puis nous pas de l'eau, et puis quand même pas de bruit.
une pénurie d'eau et un rationnement électrique auquel beaucoup de quartiers de la région métropolitaine se trouvent confrontés. Contactés à ce sujet, les responsables de l'électricité d'Haïti n'étaient pas disponibles pour s'expliquer sur ce rationnement électrique en cette période de forte chaleur. Le responsable de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, Gérald Jean-Baptiste, a pour sa part précisé les raisons de cette pénurie d'eau chez les Port-au-Printiens. Nous sommes en situation de sécheresse. Débit sous chaud en général baissé, n'importe ça. La pluie a tombé, mais le jour pour un temps pour débit sous chaud remonter. Donc, je dis, il y a une situation d'étiage, côté que, effectivement, il y a une pénurie d'eau, puisque nous connaissons un pile fuite sous le réseau. Donc, l'eau va pas arriver de tous côtés. Donc, il y a un paquet de travaux qui sont pour fait, qui ne pas fait, qui pas commencé fait, pour améliorer la situation. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que, dans le périmètre social qui est capté pour alimenter la ville, là, il y a un paquet de cailles. Donc, Kaïsao, nous prenons nous sortir de note de presse déjà, nous allons récupérer le périmètre de protection. Donc, Kaïsao, il y a deux problèmes. Non seulement diminuer les débits sociaux, et deuxièmement, polluer. Et pour aider la population à faire face à cette canicule, la présidente de la Croix-Rouge haïtienne, Michael Amédée Gédéon, qui a une maîtrise en santé publique, prodigue des conseils. Il faut que le monde boive de l'eau, ou il faut que le monde boive liquide, quel que soit liquide là, on joint. Vrai, dans la mesure où capable, ou même au grand mono adulte, j'aime ce dire, ou boire 3,5 litres d'eau ou de liquide par jour, besoin journalier ou en eau couvert. Et puis porter des vêtements appropriés, des vêtements légers, comme ça, au capable. Et puis pour, femme dire, tissu synthétique là, les mêmes à chaleur, le marché ensemble. Lorsqu'on a l'on nous met sous, on jersey, on met sous, donc au besoin poté, coton, tissu coton. Aux hypertendus et asthmatiques, le docteur en médecine conseille ceci. Au monde qui est hypertendu, Tadoué fait en sorte que il pas ajouter sel, gros sel fin, sel iodé, quel que soit genre et l'île, là manger yo cuit pour lui. Donc, c'est la première chose, éviter la consommation de sel et puis s'hydrater. Selon les spécialistes en météorologie, ce phénomène de forte chaleur qui sévit notamment dans les pays de la Caraïbe est dû à des changements climatiques à l'échelle internationale.